Bonsoir tout le monde. Alors, c'est l'arrivée aujourd'hui du nouveau catalogue. J'ai mis en ligne d'ailleurs sur mon blog pour celles qui sont parmi mes clientes. Et bien, surveillez Monsieur le facteur. Il devrait passer sous peu là, vous livrer votre copie papier. Et puis, celles qui sont intéressées à recevoir une copie, juste à me faire signe en message privé ou dans le bas, là, en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous en faire parvenir un. Alors, moi, c'est ça, j'ai ma copie. Je vous montre mon projet de ce soir qui est fortement inspiré d'une carte qui est à l'intérieur du catalogue. Alors, le catalogue, il est là pour nous inspirer. Alors, il y a de très beaux modèles. On a seulement qu'à s'en servir. Alors, je vous tourne ma caméra, ce ne sera pas bien long. Qui dit nouveau mois aussi dit nouveau code d'hôtesse pour les habitués de commande en ligne. Alors, le code est écrit sur mon apron. C'est celui-là ici. Alors, voilà. Je vais me mettre une petite marque pour être capable d'être dans le bon champ. Puis, je vais remonter un petit peu la caméra pour être sûr que vous allez voir ce que je vais vous montrer. Bon, alors, il ne faut pas que je dépasse ça. C'est bon. Mon catalogue, moi, je vais aller à la page, là. Je vais vous montrer avec quoi je vais travailler ce soir. Alors, c'est à la page 43. Voyez-vous, c'est le lot ici. Il s'appelle lot parfum de fraise. Alors, c'est un jeu d'étampes qui est combiné avec la perforatrice. Oups, ça fait un petit peu de... Je vais tasser ma lampe pour voir. OK, je pense qu'on le voit mieux comme ça. Bonjour Carole. Alors voilà, je vais vous montrer le modèle que je vais travailler. C'est celui-ci. Alors, il est tout simple. Le papier qui est utilisé, c'est le papier qu'on retrouve à la page 171 dans les primes créatives pour hôtesse. Alors, quand vous placez une commande de 200 $, vous recevez automatiquement des primes qui appellent des primes créatives. Alors, celui-là, vous pouvez l'avoir gratuitement. Là, il est d'une valeur là, de prime créative de 18 $. Alors, c'est 48 feuilles. Il y a 12 motifs, là, 4 feuilles de chacun des 12 motifs. Alors, je vous montre là, vous le voyez un petit peu comme ça, mais moi, je vous ai préparé une petite feuille. Ah, ça, je ne peux pas montrer ça. En fin de semaine, je fais un lancement avec l'organisation des Girly. Alors, on est plusieurs démonstratrices qui faisons un lancement du catalogue. Puis, je vais avoir plusieurs projets là, que je vais pouvoir vous montrer, dont un projet en direct. Alors, c'est le fameux papier là, que vous pouvez vous procurer avec une commande de 200 $. Il est recto verso. Alors, tous les versos sont noirs et blancs. Alors, voyez-vous, vous avez le verso, le recto, verso. Moi, je travaille avec celui-là ce soir. Ensuite, un petit peu plus loin. Les motifs sont vraiment beaux. D'ailleurs, le papier s'appelle Motif en fête. Et au verso, j'ai la suite. C'est vraiment là, un beau papier pour toute occasion festive. Et les couleurs qui sont coordonnées avec, vous avez carré moulu, et flamand fougueux, c'est un beau petit rose, grenouille guillerette. Ici, c'est mystérieuse brume. Il y a papaye pâle, ça c'est une nouvelle in color. Pétale rose,
Calico Coquelicot. J'ai toujours de la difficulté à le dire, ce mot-là. Et puis, piscine party. Alors, voilà. Sans plus tarder, je vais commencer à créer ma carte. J'ai commencé un petit peu à tailler, par contre. Alors, j'ai une base blanc épais. Elle se trouve à être 8,5 par 5,5 que j'ai plié en deux. Je vais venir mettre ma bande de papier motif comme ça, comme dans le catalogue. Puis la petite bande de... Ça, c'est le fameux Calico Coquelicot que je vais venir y mettre ça ici. Alors, on va commencer à faire un petit peu... l'assemblage, je vais le faire plus tard. Ça, c'est pour mettre mon vœu. Lui est 2,5 par 1. Voilà, voyez-vous, je vais venir le mettre ici. On va commencer par étamper nos fraises. Alors, j'ai l'étampe contour, puis j'ai l'étampe qui va faire la mise en couleur dessus. Le vœu que j'ai choisi, c'est que ta journée soit délicieuse. Puis ça, c'est la petite feuille que je vais étamper en vert olive. Alors, on y va. Ça va me prendre des petites retailles pour mes fraises. Alors, la façon que je vais m'y prendre, c'est que je vais venir poinçonner. Ouais, je vais me couper une bande pour ne pas avoir trop de pertes. Ouais, parce que là, la façon que j'aurais dû faire, ça aurait été... OK. Fait que là, je vais la couper en petites bandes. Sortir la tranche comme ça. Puis, OK, elle a mesure environ comme ça. Je vais venir faire pour ne pas avoir trop de pertes. J'en ai 3 à couper. Donc, on va y aller à 1,5 pouce comme ça. On devrait en avoir assez. Ça. Oui. J'ai 3 fraises à couper. Alors, ça, puis avec l'encre Calico Coquelicot. Puis, ça va me prendre aussi mon petit tapis. Voilà. Bon. Alors, on va y aller une fois. Puis, si j'y vais comme ça, oui, il n'y aura pas trop de pertes comme ça. Parfait. Alors, une fois, 2 fois, 3 fois. Ensuite, avec la couleur, encore une fois. Je vais venir enligner ça sur la fraise. Bon, je vois pas grand-chose. OK, comme ça. Voilà. Ça fait des petites zones plus claires. Alors, ça fait comme de la lumière qui se reflète. Comme ça. Ensuite, moi, j'ai fini de cette couleur-là. On va venir y étendre, découper ça. Je suis dans le bon champ, oui, bon. J'espère que j'y ai donné assez de jeu. Une fois. Deux fois.
Ça fait un méchant bruit. Elle, j'ai peut-être un petit peu... Bon, il est comme ça. Eh, Seigneur, 3. Puis, j'ai une petite retaille de blanc. Non, c'est pas du blanc, c'est du vert olive. Comme ça. Lui, je vais voir ma feuille. Elle va venir comme ça, donc ça va être quand même pas pire. Ouais, ok. Fait, je vais venir y étamper ça comme ça. Avec la petite feuille comme ça qui est détaillée. On va aller chercher mon vert olive ici. Ça va être un ton sur ton. Alors, j'ai dit, si ça vient comme ça, faut qu'elle... Ouais. OK. Alors, elle a là une fois aussi, 2 fois et 3 fois. Voilà. Ça, terminé. Je vais en avoir besoin pour mon vœu. Et voilà. On y va avec ça. Je vais essayer de trouver du Wink of Stella aussi pour mettre sur mes fraises. Ça va être très brillant. Un petit peu plus de brillance. Ben voyons. On dirait que c'est voulu. OK. Une. Oh, shot. Peut-être pas, on va y arranger ça. Non, je n'ai pas ça enlevé. Je vais aller, avant de tout perdre ma retaille, je vais aller couper ça. Je vais aller couper une petite partie comme ça. Voilà. Ça devrait être pas mal mieux. Comme ça. Bon. Alors. Tiens. Je pense que je vais y arranger au ciseau. Tabarouette. C'est pas mal mieux. Puis après ça, celle-là. Et voilà. Bon, on l'a eu. Ça, je vais juste regarder ce que je peux faire avec ça. Elle est correcte. Il y avait elle que je trouvais un petit peu... ouais, je pense que je vais la reprendre. Je la trouve pas terrible. Elle est correcte. Non. Non, je les aime pas, mes petites feuilles. Je recommence. Bon, OK. J'avais ma petite bande que je m'étais coupée. Oui, ici. On recommence. C'est pas pire que ça. C'est pas pire que ça. Je pensais que j'avais
J'avais un bon visou, mais non, je pense que... Tiens. Puis elle, on va l'éloigner un petit peu. Je pense qu'on va être mieux comme ça. On va regarder, voir ce que ça donne. OK. Alors, oui, je pense qu'on est pas mal mieux. Il y a encore un petit problème au niveau de la hauteur, en tout cas. Bon. Hey, c'est vraiment pas drôle. C'est pas trop mon affaire à se faire. Bon. Faut que je m'enligne avec la feuille, la petite tige. Tiens. Voilà. Bon. On fait notre montage. Je vais venir coller ça. Comme ça. Ça a 5 pouces et demi là, de haut. Voilà. Ensuite, la petite bande, elle a un demi-pouce. Tiens. Puis après ça, on va venir lui coller ça ici. On va s'assurer que ça roule sur le bon bord. Hop, là, l'autre bord. Comme ça. Puis on colle ça vraiment sur le bord. Voilà. OK. Ensuite, mes fraises. Bon. Une dans le milieu. Où j'ai mis mon... OK. On en met une dans le milieu. Comme ça. Puis comme ça. La petite tige, on va aller coller après. Bon. Puis, je vais avoir mon vœu aussi. Qui est surdimensionné. Alors, ça... Avec ça. Je pense que ma petite tige, elle va vraiment... Comme ça. Ensuite, on en a un autre ici. Comme ceci. Et puis la dernière. Ma petite tige ici. Bon. C'est quand même assez rapide à faire. Je pense que... Je vais y aller avec le vœu. Alors, j'avais coupé un petit morceau ici. Je vais y aller en vert olive.
le centrer. Comme ça. Voilà. Eux, dans le catalogue, ils ont mis une petite bande de calico coquelicot. Ça, je pense que j'ai pas coupé. Je vais aller m'en couper une petite bande. Ça mesurait, j'ai dit, 1 pouce de large. Alors, je vais y aller avec 1/2 pouce. Puis, je vais la faire dépasser. Elle a 2 pouces et demi. Alors, tiens, on va y aller comme ça. 1/2 pouce. Hop. 1/2 pouce. Puis, l'autre mesure, j'ai dit 2 pouces et demi. On va y aller à 3 pouces pour être sûr que ça dépasse un petit peu de chaque barre. Et voilà. Tiens. Si je regarde mon image, on va regarder ça ensemble. Ici, ils ont mis un petit bout de ruban qui se trouve à être le ruban, c'est celui-ci, c'est le, que je vous donne le nom, ruban en maille métallisé. Alors, ça fait vraiment chic, puis ils ont de l'air à l'avoir plié en deux comme ça. Alors, j'imagine que ça, j'en ai assez, sinon je vais en couper si j'en ai un petit peu trop. Alors, voilà. Ça. Puis ça, ils ont mis ça direct en dessous du vœu. On va aller y mettre une bande de colle comme ça. Hop là. Comme ça. Puis, tiens. Ensuite, ce que je vais venir y mettre, c'est des... ouais, j'ai de la colle qui est collée là. Bon. Des stampines dimensionnelles, comme ça. Je vais venir en mettre un à chaque extrémité, puis un dans le milieu pour pas que ça s'écrase. Alors, voilà. Puis ça, on va venir coller sur le petit carton calico coquelicot. Comme ceci. Tiens, moi je l'ai fait dépasser un petit peu. Je crois que je vais le retailler avec les ciseaux juste un petit peu. Comme ça. Je trouve qu'il dépasse trop. Tiens. Puis lui, je vais venir y mettre une petite colle. Voilà. Ensuite, le vœu. Tiens, comme ça, que ta journée. Moi, je vais le mettre plus bas, tiens. Comme ça, que ta journée soit délicieuse. Puis, pour compléter, ben moi, ça me prend toujours des petits bling-bling. Alors, je vais y aller avec ça. Les petits bijoux classiques Cristal du Rhin. Je vais prendre ma petite pointe. Je vais décoller ça. Alors, bon, ça, si je pousse ça, bon, on voit bien. Alors, on va y aller. On va y en mettre un ici sur le vœu, ça va être joli. Puis, un autre là. Je vais en mettre un plus gros ici. Et voilà, ça donne ceci. Je l'ai un petit peu adapté, mais à peine. Vraiment, c'est très
très pareil comme comme dans le catalogue. Alors, voilà. Puis, si parmi vous, parmi mes clientes qui veulent assister là, au lancement là, du catalogue samedi prochain, moi, je fais un direct dans le groupe privé dans le coin de 4 heures. Alors, juste à m'écrire en privé, puis je vais vous envoyer le lien pour participer au lancement. Alors, ça va être vraiment des beaux projets qu'on va pouvoir vous présenter. Puis, moi, oui, c'est ça. Je vais faire un direct avec un produit, le ligne de produit. Puis, entre-temps, ben, vous pouvez toujours regarder sur mon blog, là, j'ai mis le lien pour le catalogue. Alors, vous allez voir, il est vraiment beau. Moi, c'est mon gros coup de cœur, comme à chaque année d'ailleurs. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé et bonne soirée tout le monde.